Cette vidéo, elle va être différente. J'ai beaucoup de choses à te dire, des apprentissages à te transmettre et des nouvelles importantes par rapport à Lucide. Donc accroche-toi bien, on va partir en voyage ensemble durant cette vidéo et je l'espère tu vas pouvoir ressortir de celle-ci avec des leçons que tu vas pouvoir tirer de mes propres apprentissages, de mes investissements, de tout ce que j'ai appris. Et tu vas voir, Lucide, après cette vidéo, ne sera plus la même entreprise. Et j'espère que ça va pouvoir également t'impacter positivement. On commence évidemment avec une petite gorgée. Tu vas voir, je vais te prendre avec moi et on va commencer par faire un petit peu un historique de où est-ce qu'on est arrivé avec Lucide et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Lucide va changer. Pourquoi est-ce qu'un changement est nécessaire à la fois dans ma vie et dans la vie de l'entreprise? À la tienne, à ta réussite, à tes objectifs et à tes rêves. Pour te donner un peu l'historique de Lucide, ça a commencé il y a plus de 2 ans, presque 3 ans maintenant, dans ma cuisine. Je voulais créer une boisson qui allait m'aider à avancer au quotidien. Donc j'ai commencé à faire des essais. Dans ma cuisine, tester plein de trucs différents et je suis tombé sur une formule qui fonctionnait bien. Donc, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. J'avais des amis qui me demandaient de leur faire cette boisson à l'époque, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un moyen parfait pour moi de pouvoir créer un projet, un type de projet que je voulais faire de longue date. Donc, j'ai collaboré avec un laboratoire français, parce qu'on ne peut pas sortir une boisson comme ça juste depuis ma cuisine. Donc, on a fait des dizaines et des dizaines d'allers-retours sur le produit, sur la formulation. Et on en est arrivé à cette boisson-là, Lucide, pour aider à l'énergie et la concentration au quotidien. Tu m'as peut-être ou pas suivi sur YouTube dans mon avancée sur le lancement du projet, parce qu'à partir d'à peu près, je crois que c'était avril 2025, donc il y a tout pile une année, 12 mois, j'ai commencé à documenter tout le processus du lancement, de la création de l'entreprise sur YouTube. Et ce processus, il a culminé en juillet 2025 avec le lancement. Le lancement de notre première production. C'était un saut dans le vide. Si tu vas d'ailleurs sur ma chaîne principale et que tu regardes en juillet, vers le 20 juillet 2025, tu vas tomber sur une vidéo qui est une sorte de vlog, en fait, mon quotidien et surtout ma semaine quand je lançais le site. Tu vas voir, c'est le bordel. Je me rappelle encore prendre ma voiture, partir dans le sud, au-dessus de Bordeaux pour aller à l'usine. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'avais ma Charlotte sur la tête. C'était le bordel. On me demandait le taux de gazéification. J'en avais aucune idée. J'étais en train d'essayer de me débrouiller. Ça va être, d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux que tu retiennes et que tu gardes en tête dans tes propres projets entrepreneuriaux et autres. C'est que tout ce que tu vas faire, ça va se faire dans un saut dans le doute, dans l'inconnu. Et Lucide, jusqu'à maintenant même, et surtout encore plus à cette période, c'était un saut dans l'inconnu. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et ce sera pareil pour toi dans tes projets. Même les gens que tu vois aujourd'hui accomplir, réussir selon tes standards, c'est des gens qui sont constamment en train d'improviser. Et c'est justement parce qu'on saute dans le doute qu'on peut progresser, qu'on est face à des nouvelles informations et qu'on est forcé à s'adapter et donc à apprendre. Et donc, le produit Lucide se lance en juillet 2025 et les retours sont géniaux. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Les gens adorent le produit, il fonctionne, ça plaît. Je vois tous les gens qui avancent sur leurs objectifs, qui m'envoient des photos de Lucide dans leur quotidien, dans leur setup, en train de travailler dans leurs séances. C'est génial. C'est génial, on fait des ventes, l'entreprise, les ventes tournent et Lucide avance. Et petit à petit, je me rends compte que Lucide, c'est pas juste des produits. Pour moi, c'est un moyen de donner vie à quelque chose que je voulais voir dans ce monde, qui est une ambition calme, soutenir l'ambition, soutenir cette performance, utiliser cette science au, pour le bénéfice des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Et pas forcément une ambition où tu le cries sur tous les toits, mais c'est les gens qui avancent, qui créent, qui osent faire au quotidien. Et donc dès le début, tu peux le voir, je pense, dans l'entreprise, c'est pas juste un produit, c'est des valeurs qu'on essaye d'amener partout. Parce que pour moi, c'est tout aussi important. Donc l'entreprise
fait son cours, j'investis beaucoup dedans personnellement, et je commence à me rendre compte, et ça je le savais avant de lancer Lucide, et c'était notre pari, qu'on fait peu d'argent. C'est-à-dire qu'on a des marges extrêmement serrées. On a fait le pari, j'ai fait le pari, et c'est important pour moi, de jouer sur la qualité. Que ce soit au niveau de la formulation, que ce soit au niveau des ingrédients, au niveau du packaging, au niveau de l'expérience utilisateur, on a tout fait pour que ce soit au plus haut possible. Et ça, ça n'arrive pas sans coût. Ce qui fait que le produit, je le savais dès le début, coûtait cher. Très cher à faire. Je savais que nos marges étaient petites. Mais j'ai continué à avancer et j'ai fait ce pari de l'économie d'échelle. C'est-à-dire l'économie d'échelle, arriver à un certain niveau de volume de production où les coûts descendent et donc nous, techniquement, nos marges augmentent. Donc on peut réinvestir. Et Lucide, c'est une entreprise qu'on appelle Bootstrap. Bootstrap, ça veut dire que le fondateur ou les fondateurs, donc là juste moi pour le coup, parce que je suis le seul fondateur de Lucide, investit. Donc en fait, finance toutes les opérations de l'entreprise. Il n'y a pas de fonds d'investissement, de prêt ou autre, peu importe, c'est juste moi, Lucas, mon investissement dans Lucide. Et petit à petit, je vois que je dois investir de plus en plus d'argent dans Lucide et que cette économie d'échelle, je l'ai sous-estimée. Et j'ai sous-estimé le volume qu'on allait devoir atteindre pour pouvoir commencer à être rentable. Et on arrive vers décembre 2025, début janvier 2025, avec cet événement qui était magnifique, le Lucide Summit, qui était donc un événement où on a rassemblé à peu près 180 personnes autour de Lucide dans un endroit, dans une pièce à Paris, sur une journée avec des speakers, les gens pouvaient se rencontrer, c'était génial. C'était une journée magnifique et une représentation de ce que je veux que Lucide soit, qui n'est pas juste des produits, mais également tout un écosystème pour aider à cette performance, pour pouvoir faire en sorte que ces gens se rencontrent, pour pouvoir transmettre des apprentissages. Et c'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est pour ça que la newsletter existe, c'est pour ça que le Lucide Summit a existé et on continue à réfléchir à des événements. C'est que je veux que Lucide impacte ses utilisateurs, pas juste avec les produits, mais avec tout un écosystème. Donc on arrive vers janvier, ça se passe extrêmement bien le Lucide Summit, et je sais à ce moment-là, je commence à voir que les marges sont vraiment petites. C'est-à-dire que financièrement, c'est plus dur que ce que je pensais, je dois investir toujours plus, et je vois cette économie d'échelle, cette rentabilité s'éloigner de plus en plus. Et j'en arrive à un moment où je commence à un peu fermer les yeux sur les chiffres. Je pense parce que j'avais peur, pas le courage de les regarder vraiment en face. Cette idée un peu très masculine de « on y va, on va à la guerre, on va se battre, on n'est pas rentable, c'est pas grave, je vais plus taffer, générer plus d'argent, réinjecter encore plus, on va tout donner ». Le truc, c'est qu'une entreprise qui n'est pas rentable, c'est très difficile. C'est pour ça que la plupart des entreprises de boissons sur ce genre de produits, en général, sont financées avec des fonds d'investissement ou autres, parce que tu as besoin d'énormément de cash. Et donc, je continue à tout donner vers janvier et je détourne un peu le regard de ces chiffres. Je pense qu'ils me faisaient peur à ce moment-là. Et on arrive à un moment qui est fatidique. En mars, donc il y a à peu près un mois, en mars 2026, où notre seconde production est prévue. Une production, c'est un truc assez sérieux. Tu as le créneau à l'usine, tu as commandé toutes tes matières premières, tu as tout qui est prêt. Et sur une journée ou plus, en fonction de la taille de ta production, tu as l'usine qui fonctionne 24 heures sur 24, tous tes produits qui sortent. Et on arrive la semaine juste avant cette production, j'ai un collaborateur à moi qui s'appelle Nicolas qui m'appelle, qui m'aide sur la production et qui me dit que on a un petit problème. On a un petit problème parce que les canettes qu'on avait qui étaient prêtes pour cette production, la personne qui est en gestion de la journée de production les a fait passer pour essayer dans toute la chaîne de production, et elles sont sorties avec des pets de peinture dessus. Donc en fait, des défauts de peinture. C'est un problème qu'on avait déjà eu sur la première production qu'on ne savait pas à l'époque. Certaines canettes, et des gens qui ont commandé Lucide parfois m'envoient
leur canette un peu défoncée. Pour te la faire simplement, avec notre fournisseur, on a eu un problème. Et comme il y a eu un changement avec des législations en Europe, ils ont dû faire des changements sur la peinture, ce qui faisait qu'à un certain endroit dans la production, certaines canettes ressortaient avec de la peinture en moins. Tu peux le voir un tout petit peu sur celle-ci, par exemple ici. Mais sur certaines canettes, c'est beaucoup plus présent que ça. C'était un problème qu'on ne pouvait pas anticiper, qui est arrivé. On l'a géré comme on le pouvait à l'époque. Mais normalement, le problème était complètement réglé. On a eu plusieurs appels avec ces fournisseurs de canettes. Ils nous ont dit non, tout est bien, tout se passe bien. Et là, on arrive une semaine avant la production, tout est prêt, l'argent a été investi. Et on se rend compte que, de nouveau, on va devoir faire face à ce même problème de canettes avec des problèmes de peinture dessus. Et donc, quand je reçois cet appel, il y a un peu tout qui se casse la gueule, on va dire, pour moi en tout cas. J'ai des flashbacks du passé de cette première production. Et je suis face à un choix qui est difficile, qui est, est-ce qu'on prend le risque de faire la production ou est-ce qu'on reporte? Et j'ai pris le choix difficile de reporter la production parce que je ne voulais pas tirer un trait sur cette qualité. Donc je reporte la production, ce qui amène énormément d'instabilité sur notre fournisseur, sur comment est-ce qu'on trouve de nouvelles canettes, parce que c'est des process qui n'arrivent pas de nulle part, il n'y a pas des canettes qui apparaissent de nulle part. Et donc on commence à réfléchir à tout ça, et en même temps, moi j'en profite pour faire un bilan sérieux des finances et des opérations de Lucide depuis à peu près les 9 mois d'existence de l'entreprise. Et je me retrouve à la fin d'une journée, après avoir passé toute la journée à analyser les chiffres de l'entreprise, face à des choses que je ne voulais pas voir, je pense, depuis un bout de temps, qui est que Lucide n'a pas des petites marges, mais Lucide n'est pas rentable du tout. Et que l'économie d'échelle est bien plus loin que ce que je pensais. Pour te la faire simplement, quand tu commandes sur le site Lucide, on perd de l'argent. Et ça, c'est pas tenable pour une entreprise, surtout quand tu as juste un mec derrière qui essaye d'envoyer du cash pour faire tenir l'entreprise. Ça ne marche pas. Et j'ai aussi vu, mais ça je le savais, que jusqu'à maintenant, j'ai investi 150 000 € dans Lucide. Et donc je suis face à ces chiffres et je suis obligé de voir ce que je refusais, je pense, de voir depuis un petit temps, ou des choses sur lesquelles, en tout cas, je fermais un peu les yeux, qui est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et si on n'amène pas de changement, on continue à marcher vers un précipice. Donc j'arrive à la fin de cette journée face à ces chiffres, et au début j'ai eu une sorte un peu de peur, je pense. Cette idée qu'il y a un problème, ce que tu pensais qui pouvait marcher ne marche pas. Et donc je prends un peu le temps de réfléchir, et j'en arrive face à une décision qui est difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec la canette? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette production? Et j'en profite aussi pour parler à un ami à moi qui a beaucoup de réussite dans ce qu'il fait en entrepreneuriat et qui me dit une phrase qui m'a marqué. Lucas, je sais que tu veux aider des gens, que tu veux créer un impact avec Lucide, mais tu peux pas continuer comme ça. Et il a raison, je pouvais pas continuer comme ça. Lucide ne pouvait pas continuer dans cette direction. Donc j'ai pris la décision très difficile de mettre fin à la canette Lucide. Ouais. Là, ce que tu vois ici, d'ici à, je pense, quelques semaines, il y en a plus. J'ai mis fin à cette deuxième production qui devait arriver parce qu'on allait financer quelque chose. J'allais financer personnellement quelque chose parce que l'entreprise n'était pas rentable. Pour te dire un peu une échelle, une production, c'est à peu près 25 à 30 000 €. Et donc, j'ai pris la décision de mettre fin à cette production, mettre fin à la canette, parce que financer ce produit, financer cette production, ça veut dire se retrouver de nouveau avec un stock à écouler, un stock sur lequel on ne fait pas d'argent et donc on ne peut pas réinvestir, et courir vers ce précipice qui ne peut pas être évité dans l'état actuel de l'entreprise. Tu vois, tout ce que je te dis aujourd'hui, j'essaie toujours de te montrer la réalité entrepreneuriale, c'est important pour moi. Cette fausse réalité entrepreneuriale qu'on te montre de que la réussite, aucun problème, moi, elle m'a causé pas mal de tort parce que je me suis retrouvé avec les mauvaises attentes par rapport à la réalité
de créer, d'entreprendre, de faire, de vouloir donner vie à ses projets. Donc j'essaye, tu vois, de te ramener les apprentissages depuis les tranchées. Et donc, on en arrive à cette décision fatidique de mettre fin à la canette. Et c'est la leçon que je veux que tu gardes en tête. Vraiment, vraiment, garde ça pour toi dans ton quotidien. Très souvent, pour donner vie à quelque chose, tu vas devoir accepter que quelque chose meure, que quelque chose finisse. C'est une leçon extrêmement importante et je la vois constamment se répéter dans ma vie. Et actuellement, ce n'est pas la fin de Lucide, au contraire, c'est un renouveau. Mais si je veux pouvoir donner vie à la vision de Lucide, si je veux que Lucide puisse vivre, il faut que j'accepte que la version actuelle de Lucide doive mourir. Je dois accepter de mettre fin à la canette parce que ne pas la sacrifier, ça veut dire continuer à avancer avec une sorte de boulet autour du pied qui m'empêche d'accomplir ce que je veux avec l'entreprise et d'avoir l'impact que je veux avoir. Et ce sera pareil dans toi, dans ta vie, dans tous tes projets. Très souvent, tu vas devoir mettre fin à ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer. Et ce n'est pas parce que tu as investi jusqu'à maintenant dans quelque chose que tu dois garder cette chose dans ta vie. Au contraire, très souvent, le vrai progrès, c'est avancer, découvrir et accepter de changer, de te transformer, de mettre fin à cet environnement, de mettre fin à ces croyances, de mettre fin à ce qui t'entoure, à tes projets, à ce que tu as pu créer pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, Lucide doit mettre fin à la canette pour pouvoir avancer. Et c'est une décision qui est extrêmement difficile, mais il faut à tout prix que tu évites dans ta vie, dans ton quotidien, de sacrifier la bonne décision parce que tu veux éviter une douleur sur le court terme, mais tu te retrouves avec une douleur qui reste constamment au quotidien sur le long terme. Et c'est un petit peu ça. Si je n'accepte pas aujourd'hui de mettre fin à la canette, aux produits lucides qu'on a créés, si je n'accepte pas ça, je vais me retrouver avec cette chose qui va pas pouvoir me permettre de donner vie à tout l'impact que je veux avoir. Une analogie que j'aime bien, c'est comme si il y avait cette chose que tu voulais pas voir, tu la mets sous le tapis et petit à petit, cette chose, cette petite bête, elle se nourrit de petits restes de poussière et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une sorte de monstre parce que tu as évité cette douleur difficile de gérer cette chose-là et maintenant, cette chose est beaucoup plus grande et elle t'empêche de donner vie à ce que tu veux. Et cette même leçon d'accepter qu'une chose doit mourir pour donner vie à autre chose, je l'ai vue dans mon passé. Tu connais peut-être l'histoire ou non, mais je vais te la raconter très rapidement de comment j'en suis arrivé à aller à fond dans l'entrepreneuriat et à vivre de l'entrepreneuriat. J'étais à Barcelone en août 2023, à la fin de mon master, de mes études. J'étais en train de faire un travail pour valider justement ce master. Ça faisait déjà un petit temps que j'étais dans l'entrepreneuriat et que je commençais à avoir des premiers résultats, mais je galérais et je savais à ce moment-là que les études, que le travail en CDI, le travail classique, c'était pas pour moi. Et que moi, ce que je voulais, c'était l'entrepreneuriat, c'était la création. Et donc, je me suis retrouvé à Barcelone, sur mon balcon, tous les soirs, à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller dans l'entrepreneuriat, est-ce que je dois quitter mon taf, j'ai tout investi là-dedans, je suis à la fin de mes études, qu'est-ce que je dois faire? Et au bout d'un moment, j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais juste peur. J'avais juste peur de mettre fin à quelque chose dans lequel j'avais investi. Et je voulais m'accrocher à une version passée de moi, de ce que j'avais pu créer. Et ça m'empêchait de donner vie à ce que j'allais pouvoir créer par la suite. Et à partir du moment où j'en suis arrivé à cette conclusion, que j'avais juste peur et que je m'attachais à ce que j'avais investi dans le passé, j'ai décidé d'arrêter, de quitter mes études, mon travail, d'aller à fond dans l'entrepreneuriat. Comme je dis souvent, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Ces décisions qui te font peur, souvent où tu dois sacrifier ce que tu as dû créer pour faire quelque chose de nouveau. C'est souvent ça qui va t'amener dans la meilleure direction possible. Et c'est pas une erreur. Quand j'arrive à ce moment-là où je mets fin à mes études, mon travail, et moi aujourd'hui qui décide de mettre fin à la canette, et ce sera pareil pour toi quand tu vas décider de mettre fin à quelque chose dans lequel tu as investi pour arriver là où tu es aujourd'hui, ce sera pas une erreur
Parce que quand tu as décidé d'investir dans cette chose que tu as sacrifiée aujourd'hui, tu as agi avec les informations que tu avais de la meilleure façon possible. Et l'erreur, ce serait l'opposé. Ce serait de te dire, je dois continuer à investir dans cette chose parce que je l'ai fait dans le passé. Non. Le bon choix, c'est d'accepter de sacrifier cette chose pour d'aller de l'avant, même si c'est difficile. Il faut que tu fasses attention dans ta vie personnelle et tes projets entrepreneuriaux au biais, je crois que ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables, sunk cost bias en anglais, qui est de continuer à investir dans quelque chose parce que tu as investi dans le passé dedans. Et un jeu que j'aime bien faire, je l'utilise surtout sur un côté entrepreneurial, mais tu peux le faire dans ta vie de tous les jours, c'est de te dire, si aujourd'hui quelqu'un achetait ton entreprise pour 1 € symbolique, qu'est-ce qu'elle ferait maintenant tout de suite? Donc toi, dans ta vie de tous les jours, si c'est pas un projet entrepreneurial, si quelqu'un prenait les rênes de ma vie et voulait avancer vers mes objectifs, vers ce que je veux accomplir, vers mon épanouissement, qu'est-ce que cette personne ferait? Et tu vas te rendre compte qu'il y a de grandes chances que cette personne, elle ferait des choses complètement différentes. Parce qu'aujourd'hui, tu t'accroches à des choses que tu ne devrais pas continuer à faire et ça te coûte beaucoup. Donc fais attention à ce biais des coûts irrécupérables. Et c'est ça qui m'a retenu beaucoup sur Lucide, sur accepter de faire ce choix, ce sacrifice, mais aujourd'hui, je l'ai fait. Et c'est ce qui est nécessaire. Donc, je te le dis avec un peu d'émotion et presque des frissons sur les bras. Aujourd'hui est la fin de la canette Lucide telle que tu l'as connue, en tout cas de ce produit. C'est ce que je dois faire, sinon l'entreprise ne peut pas avancer. Je tenais déjà à te remercier pour tout ton soutien, toutes les personnes qui ont commandé Lucide, qui m'envoyaient leurs photos au quotidien, les abonnés, les gens sous l'abonnement Lucide, qui avancent, qui progressent, qui m'envoient des messages par rapport aux produits. Ça me fait tellement plaisir, ça me donne le sourire, c'est grâce à ça qu'on avance. Et c'est pour ça que je fais ça. Mais aujourd'hui, il faut amener un changement et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais Lucide n'est pas fini, parce que Lucide, c'est pas une entreprise de canettes. Lucide, c'est avant tout des produits basés sur la science pour aider à la performance quotidienne. Et comme je te l'ai dit, c'est aussi des valeurs, des choses que moi je veux plus voir dans ce monde, qui est une création, une ambition, un entrepreneuriat, mais qui est maîtrisé, qui est calme, pas crié sur tous les toits. Tout ça pour te dire que c'est pas du tout la fin de Lucide, ça fait même plus de 6 mois qu'on travaille déjà sur la suite. Et j'ai pas envie de t'en parler tout de suite parce que, à l'image de conseils que je peux souvent te partager, essaye de ne pas dire ce qu'il va se passer tant que ces choses n'existent pas, mais d'attendre que cette création existe et ensuite de pouvoir communiquer dessus. On travaille depuis plus de 6 mois sur un nouveau produit. On a fait je ne sais combien d'échantillons d'aller-retour. Et j'ai vraiment hâte que tu le vois. Il va être dans la même veine que ce que je veux que Lucide représente, qui est quelque chose de sain, d'efficace, vraiment qui t'aide à avancer, à performer au quotidien. Et ça va être magnifique. Il va faire de belles choses, ce produit. J'ai tellement hâte de pouvoir plus t'en parler. Et c'est pas forcément le but de cet épisode, de cette discussion aujourd'hui. Je voulais d'abord t'annoncer cette décision de mettre fin à la canette aujourd'hui et te remercier pour tout le soutien, pour tout ce que tu as pu apporter à Lucide et tout ce que tu vas pouvoir continuer à apporter. Parce que ce n'est évidemment pas la fin de l'entreprise, c'est juste une transformation, une nouvelle étape. De la même manière que toi, tu vas devoir laisser des choses dans ta vie pour passer à l'étape supérieure de ce que tu veux créer, Lucide doit laisser de côté ce qui lui a permis d'arriver là où elle est arrivée aujourd'hui pour pouvoir passer à l'étape supérieure, l'impact que je veux que l'entreprise ait dans ta vie et dans la vie de beaucoup de monde. Donc ce que tu vois ici, cette canette, elle fait partie des dernières. Je regardais juste avant de t'enregistrer cette conversation. Il reste aujourd'hui, je crois, 55 packs découverts, donc avec nos 2 saveurs. On va arriver à la fin. Après ces packs, il n'y en aura plus. Et je veux prendre aussi ce podcast, prendre l'opportunité de cette discussion
pour te dire que si tu veux tester, si tu as envie de voir ce que ces 2 ans d'investissement dans Lucide ont donné, c'est maintenant ou jamais. Si tu as envie de recommander Lucide, tu peux aussi. Mais après, c'est, je crois, 55-50 packs restants en découverte. Il n'y en aura plus. Ce sera les derniers. Donc je vais te mettre en description le lien vers notre site. Et si tu le souhaites, si tu veux tester Lucide pour la dernière fois, pour ce dernier pack, tu peux le faire s'il reste encore des packs. Donc voilà, je te donne cette opportunité si tu veux voir ce que Lucide fait dans ton quotidien. Mais je veux surtout utiliser cette discussion pour te dire merci pour tout ton soutien et te transmettre cette leçon qui est importante pour moi. Qu'aujourd'hui, il y a sûrement des choses dans ta vie que tu dois laisser de côté pour pouvoir continuer à avancer. Et que c'est normal, ça fait partie du chemin de devoir sacrifier des choses pour pouvoir progresser. Et tu ne dois pas t'accrocher à ces choses, à ton passé, parce que tu as investi dedans. Et au contraire, accepter que c'est parce que tu as pu évoluer que tu vas devoir laisser ces choses et continuer de l'avant. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la création, ça fait partie de l'impact que tu veux et que tu vas pouvoir avoir. Voilà pour ce podcast. Il va y avoir d'ailleurs d'autres podcasts avec des invités qui arrivent bientôt, des podcasts aussi solo avec moi. Esprit lucide continue, lucide continue. Je veux continuer à créer des produits qui vont t'aider à avancer dans ton quotidien, pouvoir performer, à donner vie à ce que tu veux et transmettre des apprentissages, des conversations, des valeurs que je trouve importantes et qui, je l'espère, t'aident à donner vie à ce que tu as envie de créer, à donner vie à tes objectifs, à tes rêves. Voilà. Si tu veux avoir accès au dernier pack restant de Lucide, le lien du site sera en description. Prends le temps de te demander s'il y a des choses aujourd'hui dans ta vie que tu dois laisser pour pouvoir continuer à avancer et donner vie à ce que tu veux. Je compte sur toi. Reste lucide.